Alors notre DUT, il forme au métier des réseaux, des télécommunications et de l'informatique. Donc ça donne des débouchés sur tout le domaine de l'informatique en général. Particulièrement dans les réseaux informatiques, c'est un des gros pôles de débouchés. Dans la téléphonie fixe et mobile. Et dans l'informatique, ça peut être la création de sites web, ça peut être la création de programmes, tout ce qui est autour de l'informatique. À titre d'exemple, je peux citer la société Orange, qui est très connue en France, qui emploie bon nombre de nos étudiants. Et nos étudiants chez Orange vont faire de nombreux métiers différents. Par exemple, architecte réseau, qui consiste à déployer des réseaux informatiques dans les entreprises, ou bien déployer des réseaux qui permettent de connecter ces entreprises entre elles, de les connecter à Internet. Alors en fait, toutes les entreprises sont susceptibles d'accueillir nos étudiants à partir du moment où ils ont un réseau informatique, ce qui est le cas pour la plupart des entreprises. Il y a des entreprises qui ne gèrent pas eux-mêmes leur réseau informatique. Dans ce cas-là, c'est souvent des prestataires. Et donc c'est soit chez ces prestataires, soit dans les entreprises pour la gestion des réseaux. Après, évidemment, on a tous les intégrateurs, tous les opérateurs de télécommunications, toutes les grandes entreprises d'informatique, Microsoft, etc., qui sont susceptibles d'accueillir nos étudiants en priorité, je dirais. C'est un bon DUT parce que du coup, on fait de la pratique par rapport au BTS, on pratique beaucoup et c'est assez diversifié, on fait du réseau et de la télécom. La plupart de nos étudiants, à 60%, poursuivent en école d'ingénieur. Bon, les écoles les plus connues dans le domaine des télécommunications sont Télécom Paris, Télécom Bretagne, l'INSA aussi. 20% poursuivent en licence pro master dans le domaine des réseaux informatiques, de la sécurité des réseaux informatiques. Et 20 autres % vont travailler à l'issue de la licence professionnelle. Nous avons ici sur le site 2 licences professionnelles, une licence sécurité des réseaux et une licence réseau très haut débit. On recrute majoritairement des bacs S et des bacs STI 2D. On a quelques bacs professionnels, télécom et réseau, et on a quelques bacs ES option maths. Voilà. Sachant qu'il y a quand même des maths dans la formation, donc il faut avoir un niveau en maths correct. L'année d'avant, j'étais en bac économique et social. Enfin, j'ai fait une année de prépa avant de venir ici. Alors en gros, il y a deux pôles. Il y a le pôle technique où il y a 3 matières, réseau, informatique et télécommunications, avec un tiers de volume horaire. Et puis vous avez le pôle général, dans lequel il y a des mathématiques, de la physique, du français, de la communication et de l'anglais. J'aime beaucoup cette formation, même s'il y a des matières qui ne me correspondent pas vraiment à ce que je veux faire plus tard. Mais sinon, la partie réseau me plaît beaucoup. Le diplôme, il est obtenu au bout de 2 ans si vous avez eu vos 4 semestres. Sachant qu'un semestre peut en compenser un autre. Chaque semestre, vous devez avoir 10 de moyenne et au moins 8 dans chaque unité d'enseignement. Après, si par exemple vous avez raté le premier semestre, vous avez eu 9 de moyenne, mais que vous avez 12 de moyenne au second semestre, ça vous permet de compenser le premier semestre. Et donc vous allez avoir le premier semestre et le deuxième semestre. Alors, le diplôme s'obtient en contrôle continu. Toutes les 15 jours, 3 semaines, il y a une évaluation qui se fait sur table, sur papier, une évaluation plutôt théorique. Et comme nous sommes un DUT réseau télécom, comme tous les DUT de France, il y a une grosse partie de compétences qui sont acquises à travers des travaux pratiques. Et donc on a aussi ce qu'on appelle des TP-tests, où l'étudiant est évalué en situation réelle de configuration. Il y a beaucoup de DS, il y a beaucoup de travail à la maison, surtout quand il y a des DS de maths, de signal. Ça c'est compliqué donc. Ici, la spécificité de ce DUT réseau et télécom est que nous avons 2 formations. Une formation initiale, pour laquelle en deuxième année, les étudiants effectuent un stage de 12 semaines. Et nous avons, voilà, la particularité, c'est que nous avons la même formation en apprentissage, c'est-à-dire que dès la première année, ces étudiants établissent un contrat d'apprentissage avec une entreprise. Et donc, ils vont faire, par exemple, 3 semaines ici à DUT en formation, et enchaîneront avec une seconde période d'alternance en entreprise. Alors les horaires de cours, c'est un peu comme en terminale, c'est-à-dire que vous avez 30-35 heures de cours par semaine, ce qui est pas mal. Un peu de travail à la maison le soir pour suivre. D'autant plus si vous voulez poursuivre dans une grande école d'ingénieurs, il faudra fournir plus de travail, c'est ça l'idée. Et c'est à peu près le rythme de terminale S en gros.
J'ai parlé de la formation par apprentissage. Il faut savoir que c'est une formation qui est un peu plus soutenue que la formation initiale, mais elle permet d'avoir quand même une expérience dès Bac+2 en entreprise qui peut être valorisée sur son CV. C'est un domaine qui recrute beaucoup, donc c'est un domaine d'avenir où il n'y a pas de problème d'embauche. Et c'est un domaine qui m'a toujours intéressé, donc savoir comment ça marche derrière un ordinateur, c'est un truc qu'on utilise toujours et tous les jours et c'est intéressant de savoir comment ça marche. Donc on a beaucoup de contacts avec les entreprises, on fait des réunions régulières. Et ensuite on a aussi les contacts avec nos étudiants qui ont un stage de 2 mois en fin de deuxième année. Et je dirais qu'on a particulièrement en ce moment beaucoup de demandes, parce qu'il y a une grosse partie des gens qui vont partir en retraite. Et donc il y a beaucoup d'emplois dans le domaine réseau et informatique en ce moment, je dirais dans les 5-10 prochaines années. Grosse ventilation.